Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être ensemble avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité. On s'intéresse ce soir à la France pour évoquer le début du déconfinement partiel. Nous en parlons avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les Français commencent par retrouver un peu d'air à partir de ce lundi 11 mai. C'est le déconfinement qui a commencé, mais un déconfinement assez prudent. Certaines écoles vont commencer par ouvrir à partir de demain. Plusieurs activités également reprennent peu à peu. Mamadou Diouf, de façon globale, comment est-ce que les Français se sont comportés pour ce premier jour de déconfinement? Les Français se sont comportés avec beaucoup de prudence pour ce premier jour de déconfinement. Ce qui était craint n'a pas eu lieu. La France a craint que, puisqu'on dit qu'on a déconfiné, que tout le monde se mette en même temps dehors. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté des mesures que l'État est en train de prendre, les Français eux-mêmes se soucient également de leur propre santé. Il y a eu un seul couac au niveau des métros et autres, c'est qu'à l'heure de pointe le matin, à 6 heures, il y en a qui étaient bondés. Et là, ça a fait réfléchir, mais ça se comprend parce que le fait d'avoir prorogé l'état d'urgence sanitaire, le Conseil d'État ne s'est pas réuni parce que le président l'a déclaré un dimanche. C'est aujourd'hui que le Conseil d'État va se réunir. Donc, il y a une autorisation qui devait être donnée par les employeurs pour permettre à quelqu'un de se déplacer de 100 km par rapport à son lieu de résidence. C'est ça qui devrait permettre de gérer ce flux au moment des heures de pointe. Mais cela n'a pas été fait puisque le Conseil d'État ne s'est pas encore prononcé. Puisque c'est comme ça que ça a été organisé. Pour se déplacer de 100 km, il faut nécessairement un document de l'employeur pour pouvoir prendre le métro, le train, etc. Au moment des autres heures, maintenant, les gens sont libres de prendre ces moyens de transport sans avoir à présenter un document quelconque. Donc, on a essayé de faire en sorte que ceux qui vont au travail ne croisent pas ceux qui ne vont pas au travail pour que le transport public ne soit pas bondé de monde, ce qui serait contraire à la distanciation sociale dont on parle. Alors, ça veut dire que contrairement à certaines informations qu'ont pu présenter les médias français qui disaient que les Français attendaient de reprendre de l'oxygène, finalement, ce n'était pas ça qui a été observé. Les Français ont été prudents parce que ce n'est pas l'État seulement qui veille à la santé des Français, mais les Français également veillent à leur propre santé. Il ne faut pas oublier que le déconfinement, l'État le fait à la limite obligé, à cause des conséquences économiques et sociales. Mais quand la discussion a été posée sur la question des écoles, vous avez des syndicats qui ne sont pas d'accord, vous avez 316 maires à l'époque qui avaient écrit pour montrer leur désaccord, vous avez des parents qui disent clairement « mon enfant n'ira pas à l'école parce que les conditions ne sont pas réunies, ce n'est pas le moment pour déconfiner, etc. » Donc, ce n'est pas parce que l'État français a dit qu'on peut sortir que tous les Français vont sortir. Il y a des Français qui, sur la base de leur propre analyse, considèrent qu'il faut continuer avec le confinement. Ce n'est pas encore le moment parce que la deuxième vague que les gens craignent, elle est toujours possible. Alors, c'est un déconfinement partiel. Quels sont les secteurs les plus concernés par le déconfinement? Il y a la reprise du travail. C'est le secteur le plus concerné puisque j'allais dire, c'est une des difficultés que le Covid a engendré. Et même pour le travail, tout le monde n'a pas repris en même temps et de la même façon puisque l'État a été très clair. Tous ceux qui sont en mesure de faire du télétravail doivent faire du télétravail. Donc, il ne s'agit pas de retourner à la situation d'avant Covid, mais ce qui a été expérimenté en termes de télétravail, l'État français veut que cela continue, que tout le monde ne reprenne pas le chemin du travail. L'autre élément qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, c'est les écoles. Et ici, il faut le dire, l'État français n'a pas ouvert toutes les écoles. Parce que parfois, quand les gens parlent, c'est comme si tout a été ouvert. Pour le moment, c'est juste les crèches et le primaire. Les collèges et les lycées ne sont pas ouverts du tout. Ils disent qu'ils vont attendre jusqu'en fin mai pour voir s'ils prendront la décision d'ouverture ou pas des collèges ou des lycées. Parce que parfois, les gens parlent comme si tous les établissements sont ouverts. C'est simplement les crèches et les primaires. Et ça se comprend parce que ici, quand les parents partent au travail, qui va s'occuper des enfants? Il y a un lien entre les deux. Puisque le même problème s'était posé quand on a dit aux enfants, quand on a fermé les écoles,
les parents ont réagi en disant, mais si vous fermez les écoles, vous nous envoyez les enfants à la maison, vous nous obligez en même temps à rester à la maison, on ne peut plus aller au travail. Ici, c'est l'effet contraire maintenant. On ne peut pas demander aux parents d'aller au travail. Ils ont de petits-enfants, ils laissent leurs petits-enfants avec qui? Donc, il faut que les crèches et le primaire ouvrent. Et même dans cela, l'État laisse aux parents, c'est du volontariat. C'est celui qui veut qui envoie son enfant. Les cours en ligne continuent, ceux qui ne veulent pas, leurs enfants peuvent rester à la maison et continuer à suivre les cours en ligne. Donc, c'est vraiment du déconfinement partiel. Il est bon d'insister sur ce terme. On n'a pas donné aux Français libre cours de reprendre toutes leurs activités. Alors, très clairement, la vie n'a pas repris en France. Ah non, pas du tout. Quand on regarde les images, le Paris qu'on voit, ce n'est pas le Paris bondé, rempli d'activités, non. La France n'a pas encore repris son rythme normal. Et ce n'est pas demain la veille que la France va reprendre son rythme normal, puisque la contamination est toujours là. C'est vrai que le nombre de décès par jour a fortement baissé. On est à peu près à moins de 100 décès par jour. Mais bon, même à 100 décès par jour, il ne faut pas dire que c'est une petite affaire. C'est encore un gros problème qu'il faut résoudre. Alors, c'est vrai que le gouvernement avance de façon prudente, mais l'opposition continue par tirer la sonnette d'alarme en disant ce n'est pas le moment de faire même du déconfinement partiel. C'est vrai que c'est très compliqué. J'ai vraiment pas envie d'être à la place d'un gouvernement dans la situation actuelle. Puisqu'il y a la pression des professionnels de la santé qui, eux, gèrent ce qui leur revient. Il faut tout faire pour faire barrage à la contamination. Et tout le monde est d'accord. La meilleure façon de faire barrage à la contamination, c'est le confinement, puisque ce virus, il ne marche pas, il ne vole pas, c'est les gens qui se promènent avec. C'est très clair, tout le monde est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que le confinement a des conséquences également énormes qui ne sont pas à négliger. Mais les Français ont déjà été confinés pendant 55 jours. Imaginez ces gens qui aiment la liberté, qui aiment aller prendre un verre par-ci, qui aiment aller à la plage, qui veulent aller faire leur footing, qui veulent organiser des rencontres. Mais au bout de 55 jours, mais les gens sont à bout de nerfs. Les gens sont à bout de nerfs, ça également, il faut en tenir compte, les gens n'en peuvent plus. Sans compter que certains ont des activités économiques qui ne dépendent pas de l'État. S'ils ne reprennent pas leurs activités économiques au bout de quelque temps, c'est l'activité économique elle-même qui disparaît totalement. Mais il y a toutes ces contraintes qui étaient là et l'État français a coupé la poire en deux. Mais l'opposition est dans son rôle. Parce que si jamais il y a une deuxième vague, l'opposition dira tout simplement on avait bien dit à l'État français ce n'était pas le moment. Mais si l'opposition était à la place de l'État français, très certainement, l'opposition aurait pris exactement la même décision. Parce qu'autant on craint cette pandémie, autant la France est en train de craindre également une récession qui est déjà là, mais qu'on veut également limiter pour que ça ne devienne pas une autre catastrophe, non pas d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue économique et social. Alors, tout le monde a en esprit cette deuxième vague que l'on craint. On a donné un peu d'air, les gens peuvent reprendre leurs activités. Comment on fait pour que toutes les mesures de barrière soient respectées pour éviter justement cette seconde vague? Ça demande de la responsabilité citoyenne. En fait, c'est ça le fond du problème. Il faut que les gens comprennent que leur liberté est entre leurs mains. La distanciation sociale, le port des masques, éviter les regroupements, tout un ensemble de contraintes, parce que ce sont effectivement des contraintes qui sont là, c'est en les respectant que les gens vont continuer à profiter de la liberté. Le Premier ministre français a été très clair. Il a dit que le reconfinement est possible. D'ailleurs, il a donné comme date fin mai, début juin, en disant qu'ils vont évaluer, et en fonction de l'évaluation, s'il faut reconfiner, ils vont reconfiner. Donc, il y a un comportement citoyen qui peut permettre aux Français d'aller dans le sens de vivre avec la maladie, parce que de plus en plus, même les spécialistes de santé, c'est ce qu'ils disent, il faut qu'on puisse vivre avec la maladie, mais en respectant les gestes barrières, parce qu'ils ne parviennent pas à nous dire la maladie s'arrêtera à telle date. Donc, on ne peut pas continuer à arrêter des activités sans pour autant savoir quand est-ce que ces activités vont reprendre. Il y a une limite également dans l'arrêt des activités. Donc, pour que les activités économiques reprennent, pour que les Français puissent circuler, je ne dirais pas librement, mais à l'air libre, il va falloir nécessairement que les gens acceptent cette contrainte
sur leur propre personne, la contrainte au niveau des services, la contrainte au niveau des supermarchés, etc. En cela, si la contamination ne va pas trop vite, peut-être que l'État français va ouvrir encore d'autres espaces de liberté. Si c'est le contraire, c'est la restriction qui va revenir et c'est pourquoi on n'a pas levé l'état d'urgence sanitaire. Au contraire, on a prolongé l'état d'urgence sanitaire. L'un des véritables outils de prévention dans le cadre de cette maladie, c'est les masques. Est-ce que l'État a veillé à ce qu'ils soient disponibles à la population? Parce que dès le départ, la France avait souffert d'indisponibilité de masques. Oui, tout à fait. La France avait souffert d'indisponibilité et l'État avait eu sa stratégie. Donner d'abord aux professionnels de la santé, aux malades, avant de penser aux autres. Actuellement, le problème ne se pose pratiquement plus. On a vu pratiquement ce pont aérien avec la Chine pour amener d'abord un certain nombre de quantités de masques. Aujourd'hui, les masques sont produits en France. Et la France a accepté également qu'on produise des masques avec des tissus pour la population générale, alors qu'au départ, on semblait remettre en cause ces formes de masques. Aujourd'hui, la France l'accepte. Pour l'école, par exemple, l'État met à disposition des masques pour les enseignants. On demande aux parents de trouver des masques également pour les enfants, de vérifier la température de l'enfant avant que l'enfant ne parte à l'école, etc. Donc, la France a attendu quand même que cette reprise partielle soit possible avant de donner aux gens la possibilité de sortir. D'ailleurs, les gens continuent à dire, est-ce que c'est vrai? Puisqu'on se rappelle la façon dont les masques avaient été gérés au départ. Certains disent, mais on dit que les masques sont là, est-ce que c'est une réalité? Et sans les masques, il n'est pas possible de permettre aux Français de ressortir, puisque c'est clair que la contamination va reprendre. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et après on va passer à l'invité de ce jour.